Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan My Little Box des deux dernières box que j'ai reçues, donc à savoir celle du mois de février ainsi que celle du mois de mars, et malheureusement aujourd'hui nous allons parler déception. Je commence bien évidemment par celle du mois de février, donc qui était en totale collaboration avec Inès de la Fressange. Donc la box était bien sûr à son image avec un dessin toujours illustré par Kanako, et la box était donc sous le thème du bleu, du blanc et du rouge. J'ai tout d'abord reçu deux goodies. Le premier est un étui pour téléphone, donc il y en avait de deux couleurs différentes, le bleu et le rouge, donc qui se présentaient dans une petite boîte comme ceci. Et donc moi j'ai reçu le bleu marine, et honnêtement je n'aime pas le design de l'étui tout simplement, et voilà, je le trouve pas particulièrement pratique. Moi c'est vrai que j'utilise uniquement des coques que je peux bouger un petit peu plus facilement que ce genre d'étui, et je ne trouve pas ça très moderne. C'est vrai qu'au niveau des couleurs etc, enfin voilà, après il y a le petit tampon Inès de la Fressange My Little Box, mais ça a été déjà une première déception pour moi. On passe ensuite au second goodies qui se présentait dans une petite fiole comme ceci avec un bouchon de liège, les petits mots d'Inès en fait, ils ont intitulé ça comme ça, et vous retrouvez à l'intérieur tout un tas de petits mots enroulés comme un petit parchemin aux trois couleurs de la box avec des petits mots inscrits à l'intérieur. Donc je trouve l'idée assez sympa, chaque jour vous pouvez en ouvrir un, c'est assez rigolo, mais c'est vrai que ça reste quand même un petit peu futile et ce n'est pas le genre de chose qui va être vraiment très utile dans la vie quotidienne. Donc en voilà un exemple: fuyons les panoplies, c'est le cri de guerre à retenir. Donc dans l'idée je trouve ça sympa, mais malheureusement en plus de ça les mots sont en plusieurs exemplaires à l'intérieur de la petite fiole tout simplement. On était moyennement convaincue par ce goodies. Ce qui était sympa, c'est que le ruban ainsi que le petit pochon étaient personnalisés cette fois-ci pour le thème de la box. Et donc je vous présente sans plus tarder les trois produits. Le premier produit que j'avais découvert en ouvrant ma box a été ce crayon donc de chez By Terry. C'est un crayon pour les yeux en teinte Bronze Generation, et j'ai beaucoup aimé de par la surprise déjà de recevoir une telle marque dans My Little Box. Il y a longtemps on avait eu le baume de rose en format gloss de chez By Terry, et là on a reçu un petit crayon. La couleur est vraiment super sympa à porter même pour tous les jours, à estomper sur la paupière mobile si vous faites juste un trait en rat cils. C'est vraiment quelque chose d'assez original, et la couleur changée, donc c'est vrai que ce produit m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite le produit qui différait dans cette box a été celui-ci. Donc moi j'ai reçu le Moisture Kick Spray Conditioner de chez Schwarzkopf. Donc c'est tout simplement un spray pour les cheveux normaux en une toute petite taille puisqu'on a seulement 50 ml, et j'ai juste été super déçue par ce produit puisque déjà ce n'est pas mon type de cheveux, c'est pas le genre de produit que j'utilise. En plus de ça je commence à passer davantage au naturel pour mes cheveux, et du coup voilà, c'est pas vraiment le genre de produit coup de cœur. Je trouve qu'il n'a pas sa place dans la box, ce n'est pas du tout une découverte, et pour moi il n'a absolument aucun intérêt. Et enfin le dernier produit beauté est bien sûr celui de la marque My Little Beauty, et nous avons eu un embellisseur teint de pêche. Donc c'est tout simplement un petit produit que vous pouvez appliquer sur votre visage après votre crème hydratante pour vous donner un effet bonne mine, vraiment un petit effet peau de pêche tout simplement. À l'arrivée des beaux jours l'idée était vraiment très bonne, mais c'est vrai que je ne trouve pas que le produit soit vraiment miraculeux, qu'il ne donne pas vraiment un coup de frais à la peau. Voilà, je trouve qu'il n'est pas vraiment très utile, je ne vois pas vraiment son efficacité, donc peut-être que ça ne tient qu'à moi, mais en tout cas je n'ai pas été convaincue. Donc le bilan de cette box du mois de février: les goodies ont été vraiment très moyens pour moi. Je n'ai pas aimé la pochette pour téléphone et les petits mots, voilà, l'idée était bonne mais je trouve ça quand même assez inutile. Et les trois produits, à part le crayon By Terry que j'ai vraiment adoré, les deux autres ont été quand même assez décevants. On passe ensuite à la box du mois de mars, et j'ai adoré le thème. En la découvrant je me suis dit que ça pouvait être une box vraiment géniale. Donc c'est My Little Super Box, et j'ai adoré le dessin, donc toujours créé par Kanako, et vous avez plein d'éclairs et de petites étoiles sur la totalité de la box. C'est une box qui m'avait l'air assez pétillante de par les couleurs et de par le thème, et c'est vrai que j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de la découvrir. Donc là nous avons eu encore une fois deux goodies. Le premier est un t-shirt qui se présentait sous deux formes, vous aviez deux possibilités. Moi j'ai eu celui avec la petite étiquette bleue, donc c'est un t-shirt gris chiné avec écrit Somewhere Over the Rainbow. Et donc j'ai beaucoup aimé l'esprit du t-shirt ainsi que sa couleur. C'est vrai que le gris chiné comme ça, même à porter avec un très gros collier, j'aime beaucoup pour le printemps. Le souci c'est qu'ils ont fait des tailles uniques, puisque je pense que c'était un peu trop compliqué de faire la taille pour chaque personne.
et du coup c'est ou trop grand ou trop petit pour certaines. Alors moi c'est pas immense mais voilà, il est un peu large et c'est vrai que ce genre de t-shirt j'aime bien les porter pas tout moulant mais quand même un peu près du corps, et là on est bien sur un 40 et moi je fais plus un 36-38, donc du coup c'est un petit peu embêtant, c'est le problème de la taille unique. Et voilà, du coup j'ai adoré l'idée de pouvoir mettre un t-shirt, c'est quand même super sympa, j'ai bien aimé la citation, mais malheureusement pour la taille ce n'est pas vraiment un succès. Ensuite le goodies qui m'a assez déplu, c'est cette petite plaquette de stickers, donc à l'effigie du thème de la box, donc Wonder Woman, etc. Alors c'est assez rigolo, mais encore des stickers, voilà, c'est pas le genre de choses dont moi je me sers énormément. Je trouve que c'est assez enfantin, et c'est vrai que pour des box comme ça qui se destinent ou à des ados ou même à des jeunes femmes, voire des femmes, c'est un petit peu délicat, et voilà, c'est le genre de choses qui va traîner dans mes tiroirs et dont je ne vais pas vraiment me servir, donc je n'ai pas vraiment accroché avec cette petite plaquette de stickers. Et là on passe à la grosse déception, donc au produit tout simplement. Donc lorsque j'ai ouvert la box, j'ai découvert un premier produit qui est le gommage intense de chez Linéance. Et si vous me suivez depuis un moment, j'ai reçu ce gommage là déjà dans une My Little Box l'été dernier. Donc je me suis dit, ça va être un petit peu la box, on vide les tiroirs et on leur met un petit peu tout ce qui nous reste. Donc voilà, j'ai été totalement déçue. Certes c'est un produit qui m'avait beaucoup plu, mais My Little Box pour moi, enfin une box beauté de manière générale, c'est censé nous faire découvrir de nouvelles choses et pas nous remettre des produits que l'on a déjà eu quelques mois auparavant. Donc voilà, évidemment je vais l'utiliser, c'est pas le souci, mais pour moi remettre des produits que l'on a déjà eu, c'est franchement pas une très bonne idée. Et là, à ma grande surprise, j'ai reçu un autre produit que j'avais déjà reçu dans My Little Box, donc il y a un moment, puisque moi ça fait je suis abonnée à My Little Box depuis octobre 2013, donc ça fait 2 ans et demi, mais ce n'est pas la raison de remettre des produits qui ont déjà été mis dans les box. Donc là c'est le masque oxygénant, le Wrap Radiance de chez Kirines, pardon. Donc c'est une très bonne marque, j'avais encore une fois adoré ce produit, c'est un produit vraiment qui donne un coup d'éclat à la peau, il est très agréable au niveau de l'application et au niveau du rendu. J'aime beaucoup, c'est un produit de 50 ml et ça a un certain coût, donc pas de souci pour ça. Mais je l'ai déjà reçu dans une My Little Box encore une fois, donc oui je suis une abonnée d'assez longue date, ça fait un petit moment quand même, mais voilà, je n'ai pas envie de recevoir des produits déjà reçus tout simplement, donc encore une fois une déception. Et enfin le dernier produit qui est le produit My Little Beauty a un petit peu relevé le niveau de la box qui, je dois vous l'avouer, a été un flop pour moi. Donc c'est le Lips and Cheeks. C'est un petit jumbo de couleur corail que vous pouvez appliquer à la fois sur les lèvres et sur les joues. Donc moi je m'en servirai uniquement sur les lèvres je pense, puisque pour les joues je n'aime pas vraiment les formats crème. Mais c'est une très jolie couleur pour l'arrivée des beaux jours, je trouve ça vraiment super sympa. Ça égaye tout de suite un petit peu votre make-up. Et c'est un produit que l'on n'avait pas encore eu dans My Little Box, dans la gamme My Little Beauty. Donc ça a été une belle surprise. Donc pour résumer, pour cette box, j'ai adoré le t-shirt, je trouvais ça super sympa. Mais le souci de la taille unique, c'est vrai que c'est un petit peu un inconvénient. Et au niveau des produits, seul le produit My Little Beauty m'a un petit peu convaincue. Les deux autres, certes ce sont de très bons produits, mais comme je les ai déjà reçus, ça a été assez décevant pour moi. Donc voilà le bilan pour le mois de février et de mars, et je dois vous avouer que j'hésite même à me désabonner de My Little Box. C'est vrai qu'après plus de 2 ans et demi, je pense avoir fait un petit peu le tour de leur univers. Je trouve que c'est un petit peu trop souvent les mêmes choses, il n'y a pas vraiment d'innovation, et voilà, c'est vrai que là ça a été un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que je laisse encore 1 mois voire 2 maximum à My Little Box pour essayer de me reconvaincre davantage, mais c'est vrai que ça a quand même un certain coût tous les mois, et pour recevoir des produits qui me déçoivent un petit peu, je vous avoue c'est quand même assez dommage, donc à voir. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu et à me donner votre avis en commentaire, vous le savez ça m'intéresse toujours. Je sais que notamment pour ce mois-ci, le mois de mars, il y a eu pas mal de versions différentes. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.